Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du dogme central de la biologie, également appelé la théorie fondamentale de la biologie moléculaire. Par théorie fondamentale de la biologie moléculaire, les biologistes représentent le modèle schématique de la conservation et de l'utilisation de l'information génétique, qui consiste en la transcription de l'ADN en ARN, qui est alors traduit en une protéine. Tout d'abord, l'ADN, ou acide désoxyribonucléique, est le support de l'ADN. Donc pour une brève description de l'ADN, c'est un support qui est stable et qui définit les fonctions biologiques de l'organisme auquel il appartient, comme par exemple comment celui-ci se reproduit, se nourrit, communique et bien d'autres choses encore. Une description plus approfondie de l'ADN vous sera fournie dans une vidéo dédiée à l'ADN en lui-même. Dans le cadre du dogme central de la biologie, l'ADN est la fondation de celui-ci avant qu'il ne soit transcrit. Donc la transcription. La transcription consiste en la copie d'un segment particulier d'ADN en ARN par une enzyme appelée ARN polymérase. Durant la transcription, la protéine hélicase sépare les deux brins de l'ADN, ce qui permet l'action de l'ARN polymérase. Celle-ci se fixe sur une région particulière de l'ADN et copie alors la séquence du brin codant. L'ARN, acide ribonucléique, est donc très proche de l'ADN puisqu'il est généralement un segment de celui-ci. L'ARN est un support intermédiaire et instable, ce qui signifie qu'il ne possède qu'une vie temporaire. Dans le cadre de la théorie fondamentale de la biologie moléculaire, le rôle de l'ARN est d'être un intermédiaire pour les cellules pour la synthèse des protéines. L'ARN peut néanmoins également remplir de nombreuses autres fonctions. L'ARNM, soit ARN messager, est donc traduit en protéines par le ribosome. La traduction consiste en l'interprétation de l'information génétique contenue dans les ARNM sous forme de codons de nucléotides que le ribosome traduit ensuite en acides aminés, qui sont assemblés en une protéine selon l'ordre donné par les codons portés par l'ARNM. L'issue de ce processus est donc la création de protéines. Ces protéines peuvent avoir de multiples rôles dans le corps, comme catalyseurs lors de réactions chimiques ou de dégradateurs. Elles jouent également un rôle structurel au sein de certains tissus et sont des moteurs moléculaires permettant la mobilité des cellules. Enfin, elles sont également impliquées dans le conditionnement de l'ADN, la régulation de l'expression génétique, le métabolisme énergétique et la transmission de signaux cellulaires. Plus de détails concernant l'ADN, l'ARN et les protéines seront disponibles dans leurs vidéos respectives, vidéos dans lesquelles leur utilisation en biologie synthétique sera également expliquée. Le dogme central de la biologie est une part intégrante de la biologie synthétique. En effet, cette avancée de la biologie moléculaire a révolutionné la compréhension des mécanismes sous-jacents aux processus biologiques, des maladies génétiques aux interactions cellulaires complexes. Cette théorie a ouvert la voie à des applications variées, dont l'ingénierie génétique. Elle a également jeté les bases de découvertes scientifiques majeures, comme la compréhension de la structure de l'ADN, ou le développement des techniques de manipulation génétique qui permettent de réaliser des systèmes de biologie synthétique.